Nous y sommes. Décryptage de la direction pointée actuellement par Dieu à la communauté. Rappelez-vous bien ce qui a été dit. C'est-à-dire que nous avançons. Nous avançons comme c'était prévu. Rien ne change au calendrier que nous avons appris dès le début de notre préparation. Qui est du vent, qui est la tempête, qui est des éclairs, qui est l'orage, ça ne change rien du tout. Calendrier initial du Père. Et nous avançons comme c'était prévu. Alors, décryptage de la direction pointée actuellement. Alors, je vous disais que cette communauté avance par révélation. Et avant quoi que ce soit que nous ne sachions, en tout cas, moi, que Dieu a placé comme grand frère à travers lequel il passe pour nous donner à tous le message, je ne savais pas ce qui se faisait dans le spirituel. Mais depuis 2014, les choses ont commencé concrètement avec la communauté. Et à un moment donné, j'ai entendu la voix du Père qui me dit, le ciel est concerné par ce qui se passe au milieu de vous. Je dis, quoi? Alors, je me suis dit, c'est moi qui me parle. Mais après, il m'a la répété à maintes reprises. Le ciel est très concerné par ce qui se passe au milieu de vous. Puis après, nous avons eu la révélation concernant le fait que le frère Tibi Eteran venait dans notre communauté et qu'il a enfoncé un bijou dans le corps de chaque membre, petit ou grand. Et il a dit que ce bijou s'appelle fidèle. Le message a été rapidement décodé puisque j'avais été briefé par Dieu dans le spirituel avant ça. J'ai compris de suite de quoi il parlait, mais je ne pouvais pas croire. Puis après, notre bien-aimée sœur Glenda, elle-même aussi, a reçu de la part de Dieu un courrier qu'elle nous a transmis fidèlement à l'époque, que nous marchions sur une plage. Et on était en file indienne et tous, on devait mettre nos pas. Écoutez bien, mes bien-aimés. Nous devrions mettre nos pas dans ses pas pour pouvoir le suivre. C'est-à-dire que si l'un d'entre nous ne met pas ses pas dans les pas du Seigneur Jésus, cela signifie quoi? Cela signifie que la personne est off. Il ne fait plus partie de la vocation. Et pour faire partie de la vocation, il faut s'humilier et re-rentrer dans les rangs. Parce que les rangs, c'est cette file indienne-là, c'est les rangs. C'est ce que Jésus a prévu. Re-rentrer dedans. Et c'est le décryptage actuellement de la direction pointée actuellement sur laquelle nous sommes en train d'évoluer, que nous allons essayer de faire ce matin pour pouvoir avancer. Alors, la communauté de DJCSE marche par révélation. Et je peux vous dire que c'est ardu. Parfois, je suis désespéré. Mais Dieu vient et il me rappelle tout ce qu'il a commencé à me révéler depuis l'âge de 5 ans. Je reste debout, je continue à avancer. À la hauteur de la vocation, c'est à la hauteur des défis. Plus que la vocation est haute, c'est plus que les défis sont immenses. Et c'est plus que nous devons être très près de Dieu pour tenir. Car la volonté humaine n'est d'aucun secours. Le désir de le suivre n'est d'aucun secours. Ce n'est que l'obéissance à ce qui est demandé qui peut nous aider à continuer le chemin.
Alors, décryptage de la direction pointée actuellement. Certains, oui, c'est bon. Certains d'entre nous sont encore trop rivés sur les choses de cette vie. Et ils ne peuvent entendre la voix des sentinelles qui sont chargées de préparer l'entrée du matin de la résurrection dans ce monde. Bien d'entre nous, nous sommes trop concernés. Nous sommes trop absorbés. Nous sommes trop rivés sur les choses de cette vie. Et ceci produit des interférences dans notre progression. Nous n'arrivons plus voir sur la plage là où le Seigneur avait mis ses pas pour mettre nos pas exactement dans ses pas. Le fait d'être absorbé et concerné par les soucis de la vie crée des interférences. C'est quoi une interférence? C'est quelque chose qui passe entre deux objets et qui brouille la possibilité de voir clairement l'objet qui est en face de nous. Ça s'appelle interférence. Et les choses de cette vie, les défis de la vie sont utilisés comme interférence entre Dieu et nous, entre nous et l'enseignement qui nous sont donnés. Et nous n'arrivons pas à pouvoir entendre et voir ce qui se passe dans le spirituel. La voix des sentinelles qui sont chargées de préparer l'entrée du matin de la résurrection dans ce monde ne sont pas perceptibles par nous. Le message que je suis en train de nous donner là, ça vient directement du trône. Et ceci va occasionner que certains bien-aimés vont faire face à des situations inattendues et imprévues par Dieu. Pour eux. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour nous. Là où nous pouvons nous trouver dans quelques temps. Mais nous allons nous y trouver parce que nous n'avons pas su écouter. Obéir comme un enfant. Nous soumettre. Et le plan initialement prévu pour nous va se trouver à défaut. Et nous n'allons pas pouvoir nous y insérer. Rappelez-vous, hein, nous sommes dans le décryptage de la direction pointée. Certains d'entre nous ne voient pas suffisamment les réalités spirituelles du temps et de l'heure à laquelle nous sommes. À cause du lieu spirituel où ils se trouvent. Interprétation. Des programmes de préparation nous ont été donnés pour que nous puissions les suivre comme un enfant simplement. Nous refusons de nous soumettre. Nous désobéissons. Et nous n'écoutons pas. Résultat, certains d'entre nous ne voient pas suffisamment les réalités spirituelles du temps et de l'heure. Car c'est la parole qui devait nous aider à voir les temps dans lesquels nous sommes et l'heure où nous sommes. Car ce n'est pas dans le naturel que nous allons pouvoir discerner ces choses. C'est l'esprit de notre Père en nous qui va nous les révéler. Mais puisque nous
Nous ne nous soumettons pas à ce qui nous est demandé simplement. La lecture des 10 chapitres. À défaut, si nous avons un calendrier chargé, le maximum de chapitres en fonction de ce calendrier chargé, il n'y a pas d'exigence au-delà de nos forces. Les linteaux. La prière du pèlerin qui a été conseillé maintenant de le faire minimum une fois par semaine dans la méditation. Passer du temps au pied de Dieu. Chanter des cantiques et des louanges. Justement, par rapport à ça, chanter des cantiques et des louanges, et je vais regarder pour voir ce qu'il y a une possibilité pour ceux qui éventuellement n'ont pas à leur disposition des cantiques et des chants de louanges, et s'il y a possibilité de pouvoir le leur prodiguer. Pour que quand ils sont ensemble, normalement, si on est bien devant Dieu, on doit pouvoir chanter des cantiques. Mais à tout hasard, il faut essayer d'apporter le maximum de ce qui est nécessaire pour nous aider à avancer. Alors, à cause du fait que nous ne sommes pas fidèles sur le minimum, je me bats parce que je ne suis pas fidèle dans les petites choses. Dieu me l'a dit. Et je m'impose ce qu'il faut pour que je puisse aller là où il faut. Alors, ceci fait que le lieu spirituel où on se situe nous empêche de voir des réalités pour nous aider à réagir. Nous sommes aveugles et nous sommes sourds. Certains d'entre nous n'ont pas assez de la parole et de l'huile en eux. Car la parole n'est pas l'élément primordial dans leur vie. Ils ont d'autres priorités. Entre autres, les soucis de la vie, les besoins de la vie dans ce siècle. Alors qu'il nous a donné l'équation. Cherchez avant toute chose le royaume et la justice de Dieu. Après, lui, il va piloter notre vie quant à nos besoins du moment. Beaucoup d'entre nous, nous avons inversé la chose. Nous cherchons avant tout à pouvoir aux besoins du moment. Et ainsi, si ça va, nous allons pouvoir avoir du temps pour Dieu. Jamais nous n'aurons ce temps-là pour Dieu. Jamais. Jamais. Alors, nous n'avons pas assez de la parole et de l'huile en nous. Le passage à emprunter qui devait nous amener à l'abri est extrêmement resserré. Et nous pourrions rester coincés. Pourquoi? Pas assez de parole en moi. Pas assez de soumission. Pas assez d'obéissance. Pas assez chercher Dieu. Placer des priorités à l'envers. Je cherche avant tout les besoins de cette vie. Puis après, s'il y a du temps, je vais me mettre pour Dieu. Les consignes données, on n'obéit pas. On ne s'y soumet pas. Cela va produire quoi? Eh bien, je pourrais rester coincé. La communauté de DJCSE avance par révélation. C'est extrêmement sensible. Et c'est le oui Seigneur, Amen Seigneur, que ta volonté soit faite Seigneur, qui nous permet d'avancer. Si l'un d'entre nous venons à s'opposer à ce principe,
il n'y aura pas de good morning pour nous. Il n'y en aura pas. Le passage emprunté qui devait nous amener à l'abri est extrêmement resserré et nous pourrons rester coincés. Plusieurs bien-aimés ont eu des révélations sans savoir qui a eu quoi, qui pointent dans la même direction. Nous ne savons pas quoi, mais des choses arrivent. Certains d'entre nous, dû à un manque de préparation, pourraient être contraints à abandonner et à rebrousser chemin. Ceci, Dieu nous l'a dit avant la fermeture, que certains pourraient se désinscrire du programme de préparation. Parce qu'ils vont se révéler inaptes à suivre le chemin à cause du fait que leur contenu n'a pas subi les mises à jour nécessaires et les mises à niveau requises. Et nous allons nous trouver dans une situation où nous allons finir par abandonner et rebrousser chemin. Retourner aux choses que nous avions vomies. Et Tibi disait, mais ce que je vois qui arrive là, ça me donne tellement de soucis. Il disait, je suis amer de voir que le peuple ne se prépare pas. Et moi, je vois la chose arriver. Il le disait en anglais, I'm bitter. Je suis amer parce que je vois la chose arriver et je regarde, je ne vois pas de chrétiens. Je ne vois pas. La majorité sont concernés par les choses de cette vie, alors qu'il est dit, cherchez avant toute chose, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, les choses d'en haut, le ciel. Et c'est pas ce que nous faisons. Résultat, eh bien, nous pourrons nous trouver dans une situation, nous serons contraints à abandonner et à rebrousser chemin. Rebrousser chemin pour aller vers quoi et à quoi? Mais mes bien-aimés, depuis 2014, on nous a dit, derrière nous, il n'y a rien. Derrière nous, il n'y a rien que Satan. Ceux qui retourneront n'auront pas d'alternative que de sombrer devant le mystérieux danger qui est sur le point de surgir et d'entrer dans le monde. C'était juste un décryptage de la direction pointée actuellement. Ça veut dire que je n'ai rien pris de moi-même. C'est les différentes révélations que Dieu a données. J'ai été, et certains, c'est 3, 4, qui dit quasiment la même chose que j'ai pris et que nous avons vu ce matin. Et Dieu met l'accent sur le fait que certains d'entre nous sommes encore trop rivés sur les choses de cette vie.
et ils peuvent ne pas entendre la voix des sentinelles qui sont chargées de préparer l'entrée du matin de la résurrection dans ce monde.